Depuis plus d'un an, le royaume des Sept Couronnes est en proie à une crise politique sans précédent. Les principaux clans s'affrontent et la menace d'une invasion se profile au nord et à l'est. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Pour bien comprendre les origines de la crise, il faut déjà s'intéresser à la structure du royaume. Le royaume des Sept Couronnes occupe la majeure partie du continent de Westeros. Sa frontière nord est constituée par le mur, une imposante barrière de glace. À l'est, c'est une bande d'eau, le détroit, qui sépare Westeros d'un autre continent, Essos. Ici se trouvent des villes marchandes, des cités esclavagistes et des steppes peuplées de tribus nomades. Depuis la conquête de la famille Targaryen, venue d'Essos 3 siècles auparavant, le royaume des Sept Couronnes est un système de type féodal. Le pouvoir central est assuré par le roi, qui siège sur le trône de fer dans la ville de Port-Réal. Étant donné la taille du royaume, chaque région est administrée par un gouverneur local, qui lui-même s'appuie sur un réseau de bannerets. Du nord au sud, on a donc les familles Stark, Arryn, Tully, Greyjoy, Lannister, Tyrell, Baratheon et Martell. Mais ça, c'était avant la crise. Pour en retrouver l'origine, il faut commencer par la famille Baratheon, et plus précisément par Robert Baratheon. Robert siège sur le trône de fer depuis 17 ans, après avoir chassé du pouvoir la famille Targaryen.